Le Wi-Fi 1, lancé en 1999, a permis au grand public de découvrir l'Internet sans fil. Fonctionnant sur la bande de fréquence 2,4 GHz, il offrait un débit maximal de seulement 11 mégabits par seconde, suffisant à l'époque pour naviguer sur Internet et envoyer des courriels. Cependant, la bande 2,4 GHz souffrait d'un inconvénient majeur, une forte saturation. Téléphone sans fil, four à micro-ondes et même signaux Bluetooth émettaient sur la même fréquence. Lorsque ces appareils étaient allumés, le signal Wi-Fi était fortement perturbé, voire affaibli. Outre son faible débit, son utilisation était pratiquement limitée à une seule personne à la fois. Toute autre tentative de connexion était impossible. C'est pourquoi, à cette époque, beaucoup privilégiaient les connexions filaires au Wi-Fi. Le Wi-Fi 2, également lancé en 1999, a abandonné la bande 2,4 GHz au profit de la bande 5 GHz. Grâce à sa fréquence plus élevée, il a augmenté son débit à 54 mégabits par seconde, rendant les téléchargements de fichiers plus rapides et le chargement des pages web plus fluide. Plus important encore, la plupart des appareils fonctionnant alors sur la bande de fréquence 2,4 GHz, la bande 5 GHz, offraient une connexion haut débit pratiquement sans interférence et très stable. Cependant, les lois de la physique sont implacables. Plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est courte et plus la pénétration est faible. La zone de couverture du 5 GHz étant nettement inférieure à celle du 2,4 GHz, le Wi-Fi 2 était principalement utilisé dans les bureaux, où la distance était courte et la pénétration des murs peu problématique. Le Wi-Fi 3, en revanche, a démocratisé la technologie Wi-Fi. Il a astucieusement combiné les avantages de ses prédécesseurs, retrouvant la large couverture de la bande 2,4 GHz, tout en augmentant les débits à 54 mégabits par seconde, soit le même débit que le Wi-Fi 2. Auparavant, il fallait choisir entre une large couverture mais un faible débit, ou un débit élevé mais une couverture limitée. Enfin, le Wi-Fi 3 a offert à tous un accès Internet performant et une large couverture. Depuis, le Wi-Fi s'est répandu dans d'innombrables foyers. Le Wi-Fi 4 a marqué le début de l'ère du double bande, permettant aux routeurs d'émettre simultanément des signaux sur les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. La bande 2,4 GHz peut atteindre des débits allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, tandis que la bande 5 GHz peut atteindre 600 mégabits par seconde. Il arrive souvent de voir deux réseaux Wi-Fi aux noms similaires. Par exemple, si votre routeur se trouve au deuxième étage, votre téléphone se connectera à la bande 2,4 GHz, plus large, lorsque vous êtes au premier étage. Lorsque vous retournez au deuxième étage pour télécharger des jeux ou regarder des films en streaming, vous pouvez basculer sur la bande 5 GHz, plus rapide et offrant une meilleure qualité d'image. Ceci est rendu possible grâce à l'introduction de la technologie MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Auparavant, les routeurs ne pouvaient gérer qu'un seul flux de données à la fois, ce qui entraînait un temps d'attente. Désormais, grâce au routeur MIMO, plusieurs antennes peuvent transmettre et recevoir des données simultanément, réduisant considérablement la latence du réseau. Le Wi-Fi 5 a été la première génération à franchir le cap du gigabit, grâce à sa bande de fréquence de 5 GHz et sa vitesse maximale de 3,5 gigabits par seconde. Il permet ainsi de gérer facilement la vidéo 4K à 6000 Hz et les jeux AAA de plusieurs dizaines de gigaoctets. Si les anciens routeurs étaient rapides, ils ne pouvaient envoyer des données qu'à un seul appareil à la fois, obligeant les autres à patienter. Le Wi-Fi 5 a enfin permis le transfert simultané de données vers plusieurs appareils, permettant à toute la famille de télécharger et de regarder des vidéos en streaming simultanément et sans interruption. Auparavant, les signaux Wi-Fi se propageaient aléatoirement dans toutes les directions, comme des ampoules, entraînant une perte de signal importante. Désormais, grâce à la technologie de routage du signal, un routeur peut diriger le signal directement vers vos appareils, à la manière d'une lampe torche, offrant ainsi un signal beaucoup plus stable et puissant, même à distance. Cependant, même les routeurs les plus performants ne constituent qu'un canal. Avec une connexion Internet de 100 mégabits par seconde,
le Wi-Fi 5 affichera toujours 100 mégabits par seconde et n'atteindra jamais 1 gigabit par seconde. Le Wi-Fi 6, lancé en 2019, est conçu pour gérer plusieurs appareils simultanément. Il utilise les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz et atteint des débits allant jusqu'à 9,6 gigabits par seconde. Cependant, la véritable raison de son adoption massive n'est pas sa vitesse accrue, mais une nouvelle fonctionnalité appelée OFDMA. Cette fonctionnalité permet au routeur de fonctionner plus efficacement lorsque plusieurs appareils sont connectés. Contrairement au Wi-Fi 5, qui ne prend en charge que 4 flux de données simultanés, le Wi-Fi 6 en gère 8. C'est pourquoi ces routeurs sont couramment utilisés dans les cafés, les aéroports et les foyers équipés de nombreux appareils. De plus, grâce à la réduction de la latence permise par l'OFDMA, le Wi-Fi 6 est idéal pour les jeux en ligne compétitifs et les appels vidéo, qui exigent des temps de réponse extrêmement rapides. C'est pourquoi certains routeurs Wi-Fi actuels arborent un design élégant et angulaire, mettant l'accent sur la faible latence. En résumé, le Wi-Fi 6E est une version étendue du Wi-Fi 6, utilisant la bande de fréquence 6 GHz. Dans les immeubles de bureaux ou les studios professionnels, des centaines d'appareils peuvent être utilisés simultanément sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, provoquant des interférences et une latence extrêmement gênante. La bande 6 GHz offre des performances optimales, sans concurrence. Cependant, elle n'est pas compatible avec tous les appareils. Elle est généralement disponible uniquement sur les modèles haut de gamme, tels que les dernières générations d'iPhone et de MacBook, la gamme Samsung Galaxy Ultra et les ordinateurs portables de jeu Asus ROG. De nombreux routeurs Wi-Fi 6E se distinguent des routeurs traditionnels par leur architecture mesh. Ils créent un vaste réseau Wi-Fi intégré en déployant plusieurs petits points d'accès dans votre domicile. Lorsque vous déplacez votre téléphone, le système bascule automatiquement et de manière transparente vers le point d'accès le plus proche, ce qui est idéal pour les grandes maisons et les villas. Le Wi-Fi 7, également connu sous le nom 2HT, offre des débits ultra rapides, allant jusqu'à 46 gigabits par seconde. Auparavant, votre téléphone ne pouvait se connecter qu'à une seule bande de fréquence à la fois, mais grâce à la technologie MIO du Wi-Fi 7, votre appareil peut se connecter et combiner plusieurs bandes de fréquences simultanément. Vous pouvez ainsi profiter de la couverture du réseau Ethernet 2,4 gigabits, tout en bénéficiant des débits ultra rapides des réseaux Ethernet 5 et 6 gigabits. Auparavant, les réseaux Wi-Fi subissaient des déconnexions et des reconnexions en cas d'interférences importantes. Mais le Wi-Fi 7 peut intelligemment les éliminer en coupant directement la partie du canal qui se chevauche et en utilisant la partie non perturbée pour continuer la transmission, éliminant ainsi toute interruption. Malgré ses performances impressionnantes, le Wi-Fi 7 est relativement cher. À moins d'être un passionné de technologie ou un joueur exigeant, le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 6 conviennent parfaitement à la plupart des utilisateurs et répondent à tous leurs besoins quotidiens. Quel type de Wi-Fi utilisez-vous? Et quel type de routeur utilisez-vous? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Xplore. À bientôt!